Bonjour à tous, alors on va voir dans cette vidéo comment résoudre une inéquation quotient. Alors vous verrez que c'est très similaire à l'inéquation produit, donc tout ce qu'on a vu sur les inéquations produits va être valable. Il faudra juste ajouter une petite chose, c'est ce qu'on appelle les valeurs interdites, c'est ça vraiment la différence. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs que l'on ne peut pas avoir. Alors là par exemple, vous avez ici un quotient, donc on a 2x-5 sur x-6. Alors, il y a ce qu'on appelle une valeur interdite, c'est-à-dire une valeur que x ne peut pas avoir, sinon le calcul serait impossible, par exemple. Alors, vous voyez, si x il est égal à 6, vous avez le dénominateur qui fera 6 moins 6, c'est-à-dire 0, et donc un dénominateur nul, c'est pas possible. Donc, en fait, ici, il y a une valeur interdite, c'est 6. Donc, x ne peut pas être égal à 6. Et ça, il faudra en tenir compte à la fin dans notre tableau de signes, justement, pour résoudre cette inéquation. Puisque, justement, on va utiliser un tableau de signes pour résoudre les inéquations quotients. Exactement comme quand on faisait pour les inéquations produits. Alors, l'idée, c'est de faire peut-être mentalement, si maintenant vous avez l'habitude, de faire mentalement le tableau de signes de 2x-5 et de faire mentalement le tableau de signes de x-6. Si vous n'arrivez pas encore à le faire mentalement, c'est pas bien grave. On va le refaire ici. Alors, nous, ce qu'on cherche, c'est le signe de 2x-5. Alors, je vais aller un peu plus vite, c'est-à-dire qu'on sait que les valeurs vont aller de moins l'infini à plus l'infini, que si x il est égal à 2,5, eh bien notre 2x-5, ça fait 0. Il vous suffit juste de résoudre, vous savez, l'équation 2x-5 égale 0, de résoudre ça, 2x-5 supérieur à 0, et puis 2x-5 inférieur à 0. En résolvant toutes ces trois choses-là, vous avez, exactement ce que je vais mettre dans le tableau de signes. Donc en fait, ici j'aurai plus, c'est-à-dire que mon 2x-5 est positif quand x est plus grand que 2,5 et négatif de l'autre côté. De toute façon, dans un tableau de signes de ce style-là, sous la forme ax plus b, c'est forcément plus moins ou moins plus. Donc il n'y a pas trop à se poser de questions. Ensuite, ici, on a l'autre tableau de signes avec cette fois-ci plus l'infini. Enfin, x-6, je veux dire. x-6 ici. Ça fait x-6, ça fait 0 quand x il est égal à quand x est égal à 6. Ici c'est négatif et ici c'est positif. Alors maintenant, toutes ces informations-là, il faut les mettre dans notre tableau de signes. J'aurai moins l'infini plus l'infini ici, puisque c'est le cas dans les deux tableaux. X, ma première ligne avec 2x-5, ma deuxième ligne avec x-6, et ma troisième ligne, c'est le quotient, sur x-6 donc. Alors on va d'abord résoudre la première ligne en se basant sur le premier tableau. Donc je vais d'abord placer le 2,5. Et puis dans le tableau on nous disait qu'on a 0 là et moins plus. Ensuite pour la deuxième ligne, ça correspond au deuxième tableau. Donc je place mon 6. Ici j'ai donc 0. Et ça me faisait aussi moins plus. Alors on a dit que quand on a quand la dernière ligne en fait de notre tableau, on va d'abord commencer par les 0. On va mettre 0 ici. Et ici, en fait, on ne mettra pas 0. Pour quelle raison? Puisqu'on a dit juste avant que x ne peut pas être égal à 6. Donc on ne veut surtout pas que x moins 6 soit égal à 0. Donc au lieu de mettre 0, on va mettre comme ça 2 barres. Ça met simplement en évidence ce qu'est la valeur interdite. Donc ça, c'est quand, et généralement c'est au dénominateur qu'on aura ça, hein, le nombre qui rendrait le dénominateur nul. Et puis ensuite, on applique la règle des signes. Donc on regarde ici, moins fois moins, ça donne plus. Ensuite, dans cette petite partie-là,
là ici ce que j'ai c'est plus, fois, moins, ça donne moins. Et enfin, dans cette partie-là, je vais avoir, ici c'est quoi? C'est plus, fois plus, et ça va donner plus. Donc je sais que mon 2x moins 5 sur x moins 6 est positif, positif pour x appartenant à moins l'infini 2,5, négatif pour x appartenant à 2,5, 6, et positif encore pour x appartenant à 6 plus l'infini, 6 ne pouvant pas être compris, n'est-ce pas? Donc, je regarde maintenant mon inéquation, parce qu'il faut que je sache quelle va être la solution. Là. Donc là, on veut 2x moins 5 sur x moins 6, inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0, donc négatif. On veut que que ce quotient soit négatif. À quel moment ici c'est négatif? Ici. Donc on regarde maintenant les valeurs de x auxquelles ça correspond. Voilà, ça correspond aux valeurs de x, 2,5 et 6. 6 non compris. Donc S, alors j'ai pas de place, donc je le marque en haut. S, c'est égal à 2,5, 2,5 étant compris, 6, mais 6 non compris, puisqu'on a dit que ça ne peut pas être égal à 6. Donc voilà comment on peut résoudre une inéquation quotient. Et comme je vous le disais, c'est similaire à la résolution d'une inéquation produit, mais avec cette idée de valeur interdite.